Les disciples avaient cru participer à une aventure unique, qui donnerait à leur vie un sens lumineux, qui leur ouvrirait à tous un avenir de joie et de bonheur. Et il ne leur restait qu'à remâcher leurs regrets, leurs rancunes, leurs remords. Un homme les rejoignit, leur fit raconter leurs peines et leurs malheurs. Un homme qui savait, chose rare, écouter. Cet homme n'était-il pas Jésus? Puis cet homme-là leur expliqua l'histoire du monde, en commençant par Moïse et les prophètes. Ils commencèrent à sentir dans leur cœur un réchauffement. Leur cœur s'ouvrait. Leur esprit plus lent ne le reconnurent qu'au moment où, ayant partagé avec eux le pain, il disparut. Alors, les disciples rebroussèrent chemin, sortirent des ténèbres et du néant pour regagner Jérusalem. Ceux qu'ils retrouvèrent là étaient aussi désespérés, quelques pauvres bougres qui s'étaient montrés lâches et renégats, une poignée de paysans, de pêcheurs, qui avaient bien quelques relations parmi les notables, mais beaucoup de ceux sur lesquels ils auraient cru pouvoir compter s'étaient faits tout petits et avaient disparu. Donc les disciples ne pouvaient demeurer plus longtemps dans cette ville hostile. Il leur faudrait s'échapper de nuit, le dos courbé, la rage et la mort au cœur. Et pourtant, ces hommes couchés se sont relevés. Ils ont tout affronté pour proclamer que Jésus est bel et bien vivant. Et la meilleure preuve, c'était qu'ils l'avaient vu et qu'ils avaient même mangé avec lui. Ce qu'ils disaient n'était pourtant pas une preuve. La meilleure preuve, ce sont ces hommes eux-mêmes. C'est moins que rien, ces poltrons, à demi illettrés, qui allaient affronter tous les périls. Ressusciter le mouvement de Jésus, répéter partout des paroles d'amour et de libération, qui ne seraient pas beaucoup entendues, mais qui transformeraient quand même l'histoire du monde. Il s'est donc passé quelque chose en ces jours-là, comme une explosion, un surgissement de foi qui a changé ces hommes. Ils ont dit que ce quelque chose, c'était leur rencontre avec Jésus vivant, ressuscité. Ils l'ont redit jusqu'à en mourir. Personne ne peut le jurer preuve à l'appui, chacun a le droit d'en douter. Le Dieu qu'a annoncé Jésus respecte la liberté des hommes jusqu'à leur permettre de douter de lui ou de le rejeter. L'histoire ne peut dire si Jésus est vivant ou si au contraire il est mort à jamais, le 7 avril 30 de l'année 30. Ce que l'histoire peut dire pourtant, c'est qu'il s'est passé quelque chose en ces jours-là, un événement qui, bouleversant ces hommes et ces femmes, a bouleversé le monde, toute son humanité. Une ère nouvelle venait de débuter.